choses terrifiantes récemment découvertes dans l'océan. Numéro 10. La méduse immortelle. Cette créature est officiellement connue sous le nom de Turritopsis dorni. Cette petite méduse transparente vit dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée. Elle est très différente des autres méduses. À mesure qu'elle mûrit, elle coule au fond de l'océan et commence lentement à se décomposer. Mais cela ne marque pas la fin de la vie de cette créature. Au lieu de mourir, cette méduse se transforme en polype, puis de nouvelles méduses émergent de ces petites taches transparentes. Cette découverte stupéfiante a déconcerté les scientifiques du monde entier et a complètement changé notre façon de voir les organismes sur Terre. Cette créature peut se régénérer et se multiplier à partir de son propre corps, ce qui signifie qu'elle est essentiellement immortelle. Cette méduse peut être comparée à un phénix mythique qui renaît de ses cendres. Numéro 9. Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale dans le lagon de Chuuk. Dans les premiers mois de 1944, les États-Unis d'Amérique ont attaqué la base militaire japonaise du lagon de Truk en Micronésie. Cette zone est aujourd'hui connue sous le nom de lagon de Chuuk, et a été un centre naval et logistique majeur pour les Japonais. C'est là qu'ils ont rassemblé les cuirassés, les sous-marins, les porte-avions, et d'autres armes pour la Seconde Guerre mondiale. Afin de les détruire, l'armée américaine a lancé le projet Hailstone, qui consistait à détruire tout ce qui se trouvait dans le lagon de Chuuk. Les troupes japonaises avaient déjà anticipé un raid et retiré la plupart de leurs armes et embarcations de la zone. Cependant, cela ne signifie pas que la mission a été un échec total. L'armée américaine a réussi à envoyer 47 navires et plus de 270 avions au fond du lagon. De plus de 1700 militaires japonais ont perdu la vie. Ceux qui ont le courage d'explorer le fond du lagon de Chuuk peuvent encore aujourd'hui voir les vestiges de ce projet sanglant. On peut voir sous l'eau des masques à gaz, des bouteilles de bière, des épaves d'avion, des disques de phonographes, et bien d'autres traces d'hommes. Ces vestiges ne sont rien d'autre qu'un rappel du passé trouble et sanglant de l'humanité. Numéro 8. Ville engloutie de Cuba. Ces structures sous-marines ont été découvertes à l'aide de sonars et d'appareils vidéo à environ 120 mètres sous les vagues, au large de la côte de Cuba. En raison de son emplacement dangereux, le site était incroyablement difficile à atteindre. Il était impossible de voir le site immédiatement, mais le sonar a recueilli suffisamment de données pour donner une image approximative de l'ensemble de la cité antique. Selon le mari et la femme qui l'ont découverte, la ville contenait des structures simples ou complexes de différentes tailles. Certaines structures du site mesuraient environ 400 mètres de large, tandis que d'autres atteignaient 40 mètres de haut. Inutile de dire que la ville entière semblait avoir été construite par une civilisation avancée. Mais le plus étrange dans cette découverte, c'est que personne n'a osé fouiller le site jusqu'à aujourd'hui. Certains prétendent que la raison en est l'emplacement du site, et que le budget nécessaire pour atteindre la zone en toute sécurité est incroyablement élevé. Ces théories sont tout à fait sensées, mais certains pensent que la véritable raison est que la ville cubaine engloutie avait quelque chose de plus menaçant. Numéro 7. Une étrange orbe violette. À plus de 1500 km sous la surface de l'océan, dans un canyon au large de la côte sud de la Californie, cette créature violette et globulaire a semblé briller sous les lumières du submersible. L'un des chercheurs qui a repéré l'étrange organisme a été immédiatement déconcerté. Les autres personnes présentes à bord ont également été désorientées et n'ont pas réussi à identifier la nature exacte de la créature. Les experts ont d'abord déduit qu'il s'agissait d'un étrange embryon de créature, mais il s'est avéré que la réponse à ce mystère était beaucoup plus simple. Après avoir examiné la créature et observé ses mouvements, ils ont réalisé que l'orbe violet n'était pas un embryon, mais plus probablement une espèce de limace de mer. Numéro 6. Maelstrom de Corrivreckan. Les personnes qui ont l'occasion de voir le tourbillon féroce entre les îles de Jura et de Scarba et l'Écosse sont souvent horrifiées par le spectacle. Ce tourbillon existe depuis longtemps, et c'est le plus grand tourbillon de l'histoire. De nombreuses légendes entourent les tourbillons à travers le monde. Certains récits décrivent ces eaux violentes comme un portail vers une autre dimension. Les histoires fictives parlent souvent des maelstroms comme de phénomènes mystérieux qui peuvent facilement faire couler un navire quelle que soit sa taille. Mais quelle est la science qui se cache derrière cette étrange découverte? Le golfe de Corrivreckan, où l'on peut observer ce maelstrom, possède un pinacle rocheux massif situé à 29 mètres sous la surface. C'est pourquoi l'eau est poussée vers le haut lorsqu'elle touche la pointe de l'énorme rocher, ce qui provoque le mouvement de tourbillon. Numéro 5. Signe avant-coureur d'une catastrophe. Au début de l'année, un poisson de 3 mètres de long a choqué les habitants vivant près des côtes de Tonsupa en Équateur. La créature se révèle être un poisson ruban, une créature qui ne vit que dans les profondeurs de la mer. Les légendes du monde entier affirment que lorsqu'un poisson ruban est vu mort sur le rivage, cela signifie qu'une catastrophe est sur le point de s'abattre sur la Terre. Par exemple, les Japonais croient que ces créatures peuvent prédire les tsunamis et les tremblements de terre.
L'une des conclusions est qu'elles peuvent être blessées et atteindre le rivage lorsque la mer est agitée. D'autres pensent qu'il s'agit simplement de créatures qui apportent de mauvais présages. Le Museo Subacuático de Arte au Mexique est un musée sous-marin qui compte plus de 500 sculptures couvertes d'un fascinant éventail de faune et de flore marine. Sculptures de figures humaines créées et placées au fond de l'océan par l'artiste Jason Decker-Taylor. Selon Jason Decker-Taylor, les banquiers symbolisent le peu d'intérêt que nous portons à l'avenir et le fait que nous nous concentrons sur les gains à court terme. Chaque sculpture est en position de prière pour montrer que les objets monétaires ont remplacé son Dieu. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 4. Kraken. La plupart d'entre nous ont déjà entendu parler de ce redoutable monstre marin géant des légendes nordiques. Ce monstre marin massif est une créature gigantesque ressemblant à un céphalopode. Il est capable de couler même les plus grands navires et embarcations. Dans les récits scandinaves, cette créature provoque d'énormes tourbillons et fait chavirer les navires. Bien qu'ils ne soient que des pieuvres glorifiés, ces monstres sont de formidables et terrifiants sujets de légende. Des récits remontant jusqu'à 1200 ans après Jésus-Christ parlent de navires tirés par des tentacules extrêmement massifs dans la partie la plus profonde de l'océan. On dit que cette créature massive réside dans la zone crépusculaire, où les rayons du soleil ne parviennent pas. Ces dernières années, des scientifiques ont réussi à capturer certains des calmars les plus massifs du monde. Leur taille n'est pas comparable à celle du kraken mythologique, mais ils sont tout de même assez terrifiants. Le dernier calmar repéré sous l'eau mesurait pas moins de 9 mètres de long. Mais dans le passé, des spécimens de 13 mètres de long ont été retrouvés. Heureusement, ces créatures sont restées à 609 mètres sous la surface de l'océan et préfèrent rester tranquilles. Mais au cas où vous verriez des tentacules massifs lors d'une plongée, sachez qu'il y a toujours une chance infime de rencontrer le légendaire kraken. Numéro 3. Fosse des Mariannes. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la partie la plus profonde de l'océan? Eh bien, ce n'est autre que la fosse des Mariannes. Cet endroit est la partie la plus profonde de l'océan, et naturellement l'endroit le plus profond de la Terre. Avec une profondeur de plus de 11 000 km, il n'est pas surprenant que nous ayons du mal à l'explorer dans son intégralité. Nous sommes tous impatients d'en savoir plus sur cette partie de l'océan, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous aventurer dans la fosse. Les conditions qui règnent à des milliers de mètres sous la surface de l'océan n'ont jamais été conçues pour l'homme. Cependant, grâce aux découvertes modernes, nous avons fait quelques progrès dans notre objectif d'explorer et de cartographier l'ensemble de l'océan. Jusqu'à présent, nous avons découvert d'étranges créatures vivant dans la fosse des Mariannes, notamment un cafard de mer plusieurs fois plus gros que ses congénères. Récemment, des experts ont repéré un amphipode marin dans la fosse des Mariannes, et ont remarqué quelque chose d'étrange chez cette créature marine. En l'analysant, ils ont trouvé des traces de plastique dans le corps de l'animal, ce qui montre que les polluants présents sur Terre aujourd'hui atteignent même ce que l'on croyait être l'endroit le plus éloigné et le plus inaccessible de l'océan. Numéro 2. Un poisson à grande bouche. L'anguille pélican est certainement l'une des créatures les plus étranges découvertes dans l'océan. Le simple fait d'imaginer cette créature vivant dans des eaux douces et peu profondes me donne la chair de poule. L'anguille pélican est une créature incroyablement étrange, avec une bouche nettement plus grande que le reste du corps. Ces créatures ont un corps long et mince qui peut atteindre 180 cm de long. La bouche de l'anguille pélican peut s'ouvrir suffisamment pour avaler des proies beaucoup plus grosses qu'elle. Si elle ne peut pas avaler une proie, elle ouvre simplement sa mâchoire à la manière d'un pélican, ce qui lui permet d'ouvrir la bouche très largement. Heureusement, ces créatures préfèrent vivre à des centaines ou des milliers de mètres sous l'eau. Numéro 1. Globe oculaire géant. Il est normal de voir des créatures marines mortes en se promenant sur le rivage. Mais il est tout à fait terrifiant de voir un énorme globe oculaire de la taille d'un ballon de football. En Floride, des baigneurs ont aperçu un œil massif alors qu'ils se promenaient sur le bord de mer. À part l'œil massif, il n'y avait rien d'autre dans les environs qui puisse indiquer à quelle créature l'organe appartenait avant d'être enlevé. Il est également effrayant de se demander comment un seul œil a pu se séparer du reste du corps de la créature inconnue. Des théories étranges et paranormales ont vu le jour, mais les experts de la Commission de conservation des poissons et de la faune de Floride ont immédiatement mis un terme à ces spéculations en proposant leurs propres théories. Les experts de l'organisation sont fermement convaincus que l'œil massif n'appartenait pas à une créature marine, mais plutôt à un énorme espadon. Bien que l'œil n'appartienne pas à une pieuvre géante ou à un monstre horrible et inconnu jusqu'alors, il n'en reste pas moins incroyablement effrayant. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.